Sommes-nous en ondes? Est-ce qu'on vous a dit que c'est en direct? Il n'y a pas de montage. Il n'y aura pas de montage, là? Non, c'est pas coupé, puis il n'y a pas de montage, puis rien de ça. Bonjour, Alors, merci d'être là. Oui, c'est une minute de cravate, peut-être. Oui, c'est vrai. Hein? Mais écoute, hein? Non, alors 10 000 émissions... Non, j'exagère Non, peut-être, ça se mais... peut pas. En tout cas, au moins, quelqu'un qui a une calculatrice pour compter une moyenne de 225 shows par année x 15. C'est au moins 5 000 émissions. Ça, on va vous trouver ça. Ouais. 225 fois par année. C'est pourquoi, Michel, je me suis trompé parce que c'est 5 000 émissions, mais 10 000 sketchs. C'est ça que je me suis trompé. Ah, c'est 10 000 sketchs, mais 5 000 émissions. c'est sûr. Remarquez que si vous avez une calculatrice à portée de la main, pas vous deux, là, mais à la maison, si vous avez une calculatrice et que vous la trouvez, on vient de me communiquer la réponse, 3375. Ah oui? Il faudrait faire le vrai calcul, mais on avait après... fêté la 10 millième. J'avais raison, mesdames, messieurs. Restez branchés. Je suis brillant. Oui. Ça repose là-dessus, hein? Ça, on verra ça au fil de l'émission. Parce qu'on a jusqu'à moins quart. Parce qu'on ne peut pas dire que vous n'avez pas fait des folies. On en a fait beaucoup. 10 000 sketchs. Vous en avez fait à la radio, mais vous en avez fait sur scène aussi. Il y en a un qu'on n'avait pas osé présenter lors de votre première visite. Parce qu'on a dit, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas les grandes gueules, qui ne connaissent pas José, qui ne connaissent pas Mario. Oui, je me recule, là, j'ai peur. On va y aller mollo. Alors, non, voyons, c'est acheté un grand écran. Alors là, on va le présenter, ce bout-là, de votre spectacle sur scène. Non. Kamaso! Jocelyne, je t'arrête tout de suite, là. Vous faites une erreur, OK? Oui. Le Kama Sutra, Jocelyne, c'est pas de l'autodéfense pantoute. Non. Non, c'est des positions érotiques indiennes, Jocelyne. OK? Non, oubliez ça, c'est pas grave. Dites-moi plutôt, Jocelyne, avez-vous rempli le... Oh oui, ça, là. Avez-vous rempli le questionnaire que... J'ai adoré ce numéro-là. C'était le fun, ça. Dérange pas trop? Oui, c'est très élégant. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Avez... Avez-vous, Jocelyne? Le trompège ou si c'était un numéro improvisé? C'était à chaque soir, et c'est le numéro qui se rapproche le plus de ce que l'époque des cabarets. Là, il court après sa sacoche. Il n'y a plus personne qui nous écoute. Mais on est très cabaret, nous autres, dans notre genre. Ce numéro-là était le numéro le plus slapstick du show et qui nous permettait de partir sur des envolées. Moi, le numéro du divan, je peux faire ça des soirs, peut-être pendant 5 minutes. Là. Ça a commencé très tranquillement avec Chantal Lamarre qui avait fait la mise en scène. Elle a dit, José, t'es un petit peu statique dans ce numéro-là. T'es plus à la radio, là. Permets-toi de bouger, t'aimes ça, puis j'adore ça. Elle a fait la gaffe de dire, tu peux en mettre un peu plus. Regarde. Les soirs où tu as des salles, c'était un numéro en presque début du spectacle, hein, le deuxième numéro du show. Il y a des soirs où la salle était fébrile en commençant, là, ça, comme ça. Il y a d'autres soirs, on les réchauffait avec ça vraiment comme ça. Ça, c'était André Mathieu, je pense. Celui-là, oui, c'était exactement. Et là, la salle, tu les entendais monter puis crinquer, puis là, je mettais le paquet sur glisser sur le divan, puis je ressautais dessus. Je partais à courir, des fois, je partais à l'autre bout de la salle. De la scène, je plongeais dessus, je me suis amusé. Vous vous êtes jamais cogné nulle part? Oui, je me suis fait mal. C'était très, très mal. J'ai encore mal à l'épaule suite à une mauvaise chute avec... Mais quand les gens rient, on dirait que t'as pas mal. C'est après que tu réalises que t'es allé trop loin. Mais nous, ça nous fait réaliser aussi qu'après 15 ans, vous partez. Ça veut dire que des folies comme celle qu'on va voir là, pendant qu'on va parler, ça veut dire qu'on n'en aura plus ou si on risque de les retrouver ailleurs. On va les retrouver ailleurs. C'est le but, là. Ce que sont mes folies, là. On peut pas prendre notre retraite tout de suite, on a juste 36 ans. Non, mais les concours, là, que vous faisiez, par exemple. Les concours? Des concours, c'est parce qu'il veut nous montrer un truc. Ah oui. Ah oui, le concours du plus long French Kiss. Oui, c'est ça. Ça a été... Oui, mais j'ai embrassé Mario pendant 44 heures. Oui. Non. La même journée? Non. Non, mais les gens faisaient ça pour gagner un voyage, puis c'était dans le cadre, je pense, de la Saint-Valentin. Oui. Et les gens, il y avait une pause de, je pense, 5 minutes à l'heure. Et tout le reste de du temps, il devait être collé un contre l'autre. Qui pouvait accumuler. Oui, exact. Exactement.
quand même, à un moment donné, je veux dire, si tout le monde connaît l'histoire de la laine du matin, vous vous imaginez qu'après 24 heures de... Ah, ça, c'est rien. C'est parce qu'en plus, il y avait un buffet pour eux autres quand ils prenaient des pauses. Et dans le buffet, Des peanuts. il y avait des peanuts, des falafels. Non, mais il y avait des peanuts, puis il y avait des moitiés, tu sais, des œufs là, avec de la mayonnaise et tout ça. Oui. Tout t'a donné une haleine, là. Un bijou. Non, mais les filles, ce qui était le plus dur pour les filles, c'est que le gars arrive, il était rasé, mais la barbe pousse quand ça fait 36 heures que tu t'embrasses. Là. Normalement. Normalement, ce qui fait que là, les filles venaient... Comme ça, là, vraiment un contour de clown, là. Comme ça. C'est vrai? Ouais. Non, c'était pas un concours facile, là, mais quand même un voyage à gagner. En bout de ligne. Ouais, quand même. Et les gagnants, avez-vous le chiffre? Combien de temps ils ont fait? Je pense que c'est une quarantaine d'heures. Je veux pas dire n'importe quoi, Moi mais je non pense plus. que c'est une quarantaine d'heures. Et ça a l'air que toute la semaine de vacances qu'ils ont eu, ils se sont pas embrassés une fois. Non. Pas du tout. Ils sont tout de suite passés aux choses sérieuses. Les préliminaires étaient faits. Non, mais ouais, parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils sont juste allés au concours. Mais il y en a, hein, il y a des couples qui se sont Il y en formés avait. expressément pour ça. Ouais. Dans la salle? Oui, ils s'étaient rencontrés genre la veille ou quelque chose comme ça. Je suis inscrit à tel concours, viens avec moi. Oui. Ils se sont mis à s'embrasser comme ça. Ben, coup d'or. Ben, il y a pire rencontre, hein? Oui, C'est comme il y a des occupation rencontres. double, mais... Ça fait- ouais. Donc, commencez pas dans vos bitcheries, parce qu'on en a nous autres aussi. Ah ouais? Je suis pas inquiet. Non, on va commencer. L'équipe est très, Mais très, très heureuse. on a été réservé un petit peu, là. OK. Merci. Vous êtes gardé de la gêne? Oui, on s'est gardé une gêne. OK. On va vous montrer ça, là, juste en photo. Oui, Ça, là, c'est le film complet, la chanson complète, là, Non, ça faut aurait, pas. ça aurait valé la peine. Ah, ça ah aurait oui? valé la peine. Ah, Oui? ouais, J'avais ouais. 15 ans là-dessus, je pense. ouais. Et j'ai... Oui, t'avais forcément, 15 ans, mais t'avais encore la petite voix, toi. Comme ça, oui. Toi, t'as gardé ta voix jusqu'à 16 ans. Et le poil qu'on me voit sur l'estomac, évidemment, c'était pas à moi. C'était du tapis. Non. Ce que j'avais fait, Il c'est que ma avait mère, fait elle avait un vieux vison. OK? Qu'elle gardait pour, j'imagine, donner en cadeau à quelqu'un. Et moi, dans la nuit, j'étais allé voler son truc dans le garde-robe et j'avais coupé l'étole de son vison, comme ça. Puis là, j'avais tout coupé puis je m'étais collé ça. Après. Raser le poil. Oui, oui, oui. c'est son Du code de manteau? vison. Oui, 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 c'est oui. un truc à 2500$, là, puis j'avais rasé le poil puis je me l'étais collé sur l'estomac. Mario avait Pour un pas... show pas payant, là, tu sais. Il n'y avait pas tellement la notion de ce qui appartenait aux autres à cette époque-là. Pas beaucoup non plus maintenant, mais mieux. Oh non, Bon. pas ça, s'il vous plaît. Moi, José, je me retiendrai de parler de Mario, je t'avoue. Et ça, là, c'est pas une moustache de jus de raisin, c'est une vraie moustache, là. Non, mais ça, là, vous savez, quand vous avez 16-17 ans, puis vous êtes content d'avoir une moustache parce que Ouais. ça prouve que... Faut en montrer. devient un Faut en homme, là. montrer. Faut la montrer, la Mais moustache. maudit que c'est laid. Avec notre coach d'impôt de l'époque, Jean-Pierre Aubin. J'ai l'air d'un Mexicain. Non, ce qu'il y a de pire, c'est que là-dessus, vous avez l'air d'avoir à peu près 13 ans. Ouais. Mais j'en ai 32. Ouais. Oui. Ben, En secondaire 3, 32 ans. On a toujours été vite. il y avait de la misère avec les mathématiques. J'étais jeune, là, j'avais 14 ans, peut-être 13-14 ans. Ouais. Ouais. C'est à peu près ça. Oui, et Jean-Pierre, qui était un coach d'impro exceptionnel, Jean-Pierre Aubin, là, que je salue. Salut, Jean-Pierre. Et vous savez que ces deux gars-là, ce sont deux gars sérieux. C'était deux gars sérieux. Oui. Très Parce longtemps. que vous avez été dans l'armée canadienne 3 ans. Pendant 3 ans, oui. Et vous dites que c'est ça qui vous a discipliné. En fait, je l'étais un petit peu avant. J'ai toujours un côté, comment ils disent ça? Malade faux. mental. Mais l'armée m'a vraiment rendu très discipliné puis m'a montré atteindre mes objectifs. Ouais. Ouais. Et vous étiez sur la colline parlementaire. Oui. Bon, c'est ça. Je m'attendais à la même affaire. Ah non, bon, il y a des bébites dans le traîneau, lui. Oui. Mais ceux qui ne le croient pas, là, Ben oui, je l'ai jamais c'était gardé pour le prouver. votre carte d'identification. Exactement. Mais là-dessus, moi aussi, vous avez l'air d'un gars de 12 ans. C'est incroyable. Non, mais là, j'ai 20 ans à cette époque-là. 20 ans, mais j'allais plus jeune que sur l'autre photo d'avant. Avec la moustache? hein? Ouais. Ouais, la C'est moustache. vrai que dans ce cas-là, ça vous aurait vieilli. Mais là, C'est vous rien pour faisiez avoir un quoi? gouvernement majoritaire, ça. Hein? Non. Non, pas ça. Mais, Bureau du premier ministre, Oui. vous faisiez quoi au bureau mais du premier moi, ministre? j'ai fait vraiment un peu de tout, dans le sens où j'ai été messager au début. J'ai aidé le chef de cabinet à emballer, à déménager. Goûteur. Goûteur, chauffeur. J'ai fait plein de trucs. Et à la fin... Goûteur? Non, il dit n'importe quoi, goûteur. Non, non, mais moi, ça m'aurait pas étonné, pas tout. Je goûtais le chocolat noir de M. Bourassa avant de Il est lui donner. correct, oui. Mais, et à la fin, j'ai eu la chance d'être responsable de logistique. Ça, c'était très agréable parce que j'accompagnais l'équipe. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de vraiment important dans l'organisation pour le public, mais pour les gens, tu es la personne, tu es le gopher, hein? Tu Ouais, va me chercher ouais, ici, ouais, il me manque ouais, ça, ouais. va faire une photocopie de ci. Ce qui fait que là, je suivais l'équipe et j'étais témoin des grandes décisions du Québec. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, mais vous avez dû jurer, probablement, prendre des engagements, écrire
je sais pas, une lettre pour la confidentialité? J'ai pas signé de document semblable. J'espère que non, parce que tu nous disais tout au téléphone. Moi, je quitte le plateau. Alors, les troubles commencent aujourd'hui. Oui. Je pensais que ça allait bien, c'est ici que ça part mal. Non, mais j'ai pas rien signé, mais il y a plein de choses qui ne savent pas, Marie. Ah oui? Ah, il y en a ça tellement. Ça me surprendrait. Ah ouais? In your face. Après 15 ans. Oui. Il y a encore des choses. Ben, en fait, ça fait 15 ans la radio, mais ça fait combien d'années qu'on se connaît? Ben oui, 25 ans, nous autres. Oui. Ouais. 27 years old. Yes. Ouais. Puis il n'y a pas à dire, c'est pas le sexe qui vous garde ensemble. Non. Oh non, Dieu parce qu'il baise mal. Je vais le dire, il baise mal. Ça me dérange pas. J'ai du cœur, tu sais, j'ai du cœur, je me donne à fond. Ouais, alors, donc, il y a un fond d'amitié profonde. Ben oui, c'est sûr. Oui, malheureusement, oui. Ouais. Mais il faut aller au fond. Oh, non, oui, non, mais écoutez, c'est une amitié qui est passée par plein d'émotions toujours. Des hauts, des bas. Des hauts, des bas. C'est une vie de couple, là. Exactement. On va prendre un petit temps d'arrêt, que vous preniez votre souffle, une coupe de gorgée. Okay. Et, mesdames, messieurs, si vous vous demandez ce que le téléphone cellulaire fait sur la table, ben oui. c'est que Mario est avec nous ce matin et on était à peu près sûr qu'il ne serait pas là. Moi aussi. Pourquoi? Bien, parce que ma blonde, on attend un bébé là, dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Fait que ce matin, je me suis levé, j'ai demandé à ma blonde, est-ce que c'est pour tout de suite? Là, elle me dit non. Fait que j'ai embarqué dans le char, je me suis emmené ici. Et d'ailleurs, si le bébé vient au monde actuellement, on l'appelle Michel. Mais on attend, là. Il est arrivé des affaires comme ça ici, hein? Ah oui? Oui. C'est déjà arrivé en direct? Ah non, attends, c'est pas moi qui sonne, là. Non. Hey, je suis vraiment... on est tous une dedans. Je pensais que quelqu'un m'appelait, là. Okay. Hey, il doit-tu souhaiter que ça sonne pas, là? Ah non, je veux pas que ça sonne pas tout de suite. Revenons à une de vos niaiseries que vous avez faites. On adore ça. Vous se rappelez des souvenirs, de toute façon. Oui. Ça fait du bien. Oh, et moi, je suis bien avec toi. On dirait Enrique. Oui, c'est oui, c'est lui. Je dis, sache jamais personne d'autre avant toi ne m'avait donné autant de plaisir que toi. Écoutez, là, j'ai rien de ça en ce moment. Pas ma connaissance. Un club échangiste. Ma conjointe a perdu son stérilet. Juste le département. Tu rappelles pas, me semble, s'il fallait que ce soit vrai, tu rappelles pas. Tu gardes la gêne, tu sais. Tu passes ça à brasser, là. Ouais, ça a brassé aussi. Ou quelqu'un qui a des fins de semaine, qui a des semaines assez serrées. Ouais. Bon, de façon d'expliquer les choses. Y a-t-il une possibilité de vous voir en Europe bientôt? Et, attends, c'est Michel Anne de Vänersborg en Suède, pardon. Ah oui? Qui envoie ce courriel. Ben, la magie de l'Internet, c'est incroyable comment il y a des petits clans francophones qui nous écoutent. On reçoit souvent des messages. Bon, c'est ça. Alors, simultanément, l'émission que l'on fait aujourd'hui, pendant qu'on la fait, elle est diffusée partout sur le net. Sur Internet. Oui, exactement. Alors, les gens de n'importe où peuvent vous envoyer un courriel comme celui-ci de Suède. Wow. Et juste peut-être rappeler l'adresse tva.canoë.com. Et si cette demoiselle de la Suède nous a trouvés sur Internet, vous allez nous trouver. Fait que si on fait un show en Suède, à un moment donné, il va y avoir au moins une personne dans la salle. Il y en a une. Oui. On va lui donner un billet, mais... Avec un billet donné. Mais en Europe, nous, pour répondre à sa question, je ne sais pas. On a tellement de choses encore qu'on veut faire ici, mais il n'y a rien d'impossible. Hein? On avait été approchés à un moment donné pour ça. Il y avait des producteurs français qui étaient venus voir le spectacle. Ils étaient venus nous voir à la fin. On n'a rien compris, mais qu'est-ce qu'on s'est marré? Non, mais il y avait la dynamique du duo en se disant on peut travailler des numéros plus français international, mais à cette époque-là, il y avait la radio, il y avait ça ici. Puis partir, je sais pas. C'est repartir à zéro, un peu ce que Stéphane Rousseau et Anthony Cavana ont fait. C'est long, c'est un long travail, mais pourquoi pas un jour? Bon. Puis dans votre cas, il y a des enfants. Ben, OK, les enfants, ils vont grandir aussi. Avec tout le monde, c'est ça. C'est une belle expérience. À la limite, si tu as la chance de les amener d'une autre culture, c'est le fun aussi. Oui, mais c'est pas un projet proche. C'est pas proche, mais... Ben, on sait jamais. C'est un rêve, tu sais, c'est un rêve. Parce qu'il y a d'autres projets qu'on veut faire encore ici, maintenant, au Québec, qui pourraient nous amener là.
Peut-être. Êtes-vous capable de me dire, les deux grandes gueules, pourquoi, après 15 ans, alors que vous êtes aux fêtes, ça fait 19 codes d'écoute consécutives où vous êtes numéro 1. C'est incroyable. Vous avez été confirmé être les seuls, à cette heure-là en tout cas, là, au Canada, à avoir 1,2 million d'auditeurs. C'est incroyable, c'est fou. À chaque jour, on se pince, on se dit, ça se peut pas qu'il y ait autant de monde qui écoute. Ça. Et vous partez. Pourquoi? Parce que... Y a-t-il un conflit secret entre non, pas nécessairement de vous deux. Là. Même avec la station, avec personne. Ouais. Non, c'est... Parce que j'ai fait de la radio pendant 10 ans, moi. On vit pas ça. Vous avez inventé le disco, d'ailleurs. Oui, je l'ai pas inventé, mais je l'ai amené à la radio. Parce qu'avant, c'était une cochonnerie. Ben oui. Avec une erreur, en plus. Le disco est né d'une erreur. Oui. Pour aujourd'hui, on le joue encore. Oui. En reprise. Il y a des stations qui ne jouent que ça. Non, mais vraiment, on part parce que ça fait plusieurs années qu'on se demande si on continue. Et à chaque fois qu'on continuait, on se disait, en fait, on se demandait si on continuait, on se demandait, est-ce qu'on est capable de garder la position numéro 1? Ouais. Et on disait, oui, je pense qu'avec bien du travail, on est capable d'y arriver. La complexité de l'émission, puis pour nous aussi, c'est de se dire, faut garder le show, là. Vous venez de le dire, 19 fois consécutif, c'est énorme. Nous autres, ça fait 15 ans qu'on fait de la radio. Ça nous demande 100% de notre temps, presque. Même venir ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est en congé, parce que c'est vendredi saint, là, parce que c'est impensable. Il faut toujours se trouver des trous. Ce qui fait que c'est une décision réfléchie de se dire, on a atteint un beau sommet, inespéré. Personne ne va jamais pouvoir nous enlever ça. Au moins ça, on l'a. Et on a d'autres rêves. Est-ce que vous... On peut faire autre chose. Parenthèse. Est-ce que vous pourriez continuer au même rythme une autre année? Question que vos patrons ont dû vous demander. C'est sûr que oui, mais on pourrait pas faire, par exemple, la radio, comme on l'a fait présentement, et avoir un autre projet de front. Parce qu'on a d'autres trucs qui nous tentent. On aimerait ça, éventuellement, refaire un deuxième spectacle. Refaire un autre show. Encore de la radio? Éventuellement. Éventuellement, oui. Peut-être pas avec une forme aussi pesante qu'on fait. Nous, on a créé un le monstre. format de notre show est pesant. Parce que c'est 4 nouveaux sketchs par jour. Puis là, tu peux pas en donner moins aux gens. T'es habitué à quelque chose, tu peux pas reculer. Et on voulait jamais botcher quelque chose. C'est pour ça qu'on n'acceptait pas d'autres projets extérieurs. Parce qu'on avait peur d'en botcher un des deux puis de perdre ce qu'on avait gagné. Les enfants aussi, parce qu'on a fait la tournée de spectacle, on n'avait pas d'enfants, ça allait bien la fin de semaine. Au lieu de sortir avec des chums, on sortait avec des millions de chums. C'était fun. Des millions? Tabarouette, on avait des grosses salles. Non, mais, tu sais, je veux dire, c'est une façon de parler. En tout cas, des bons budgets. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'était ça, notre vie, puis on a adoré ça. Mais les enfants sont arrivés aussi. Ça remet les valeurs, ça replace les valeurs, en fait, les enfants. En fait, ça donne une raison de rentrer à la maison, ce qu'on n'avait pas au début. On rentrait pas. Alors, vous rentriez le moins possible. Le moins possible. Mais non, on avait du fun. Oui, c'est sûr qu'on travaillait, mais sur scène, il y a 1000, 2000 personnes dans la salle qui sont là pour avoir du plaisir. Fait que, comme José dit, on était là, puis c'était nos sorties à nous autres. On allait en spectacle. Comme on dit en anglais, c'est peut-être far-fetched. Far-fetched? Oui, c'est peut-être... il y en a qui vont dire qu'il n'a fumé du bon. Mais j'ai jamais fumé de ma vie. Fait que, c'est-à-dire le tabac qui rend fou, là. Oui, j'ai fumé la cigarette, là. Ouais, le tabac comique, j'ai jamais touché à ça. À Montréal... Prenez-vous Mastercard? Non, vous avez un bon nom, on vous fait crédit. Ah, le nom est bon. On vous fait confiance. Est-ce que je te rends? Ah, excusez. Farfetch. Oui. Farfetch. On sait à quel point ça bouge dans la radio. Ça bouge à Québec dans la radio. Ah oui, beaucoup. C'est très, Québec est une ville de radio intense. Oui, une bonne ville de radio. Et la radio est très présente dans la ville de Québec. Montréal, je pourrais pas vous donner la même évaluation parce que j'y vais à peu près jamais. Je suis toujours à Québec. Non, la radio est en santé présentement. Est-ce qu'elle est en santé? Ah oui, beaucoup. Bon, est-ce que ça peut arriver que, comme au hockey, par exemple, vous fassiez partie d'un échange... parce qu'il y en a du monde libre là, à Montréal. Bouge de station qui bouge de station en station. Alors, vous vous retirez pendant un bout de temps. Pendant ce temps-là, il y a, je prends un nom comme ça au hasard, là, Normand Brathwaite, mettons. juste au hasard. Au hasard comme ça. Oui. Et, qui pourrait venir faire ça pendant 2 ans pour acheter son hélicoptère. Puis, son deuxième. Oui. Pendant ce temps-là, vous êtes installé une station de télé où vous faites votre show, puis il y en a un troisième impliqué quelque part. Ça se peut-tu? Vous, savez-vous quoi? On a entendu toutes sortes de rumeurs, nous autres aussi.
Mais en même temps, c'est sûr qu'en annonçant notre départ, la station ont cherché beaucoup à nous remplacer. Ils n'ont pas le choix. Et je pense qu'il y a plusieurs de ces scénarios-là qui ont peut-être été envisagés. Mais sincèrement, nous, c'est pas notre mandat de savoir ce qui s'en vient, puis on le sait pas. Et on n'a pas annoncé notre départ de radio pour essayer de faire monter des enchères ailleurs. Une manipulation. Ah, pas du tout. Je vous jure qu'on est parti, aujourd'hui c'est différent, mais quand on est parti avec l'idée, on n'a même pas négocié un job après. Dans le sens où on s'est dit, on verra. On a le vent dans le toupette depuis tellement longtemps. Donnons-nous un peu d'instabilité, juste pour avoir de bons réflexes. D'ailleurs, il y a même du monde qui nous trouvait fous de laisser cette certaine sécurité-là qu'on avait. C'est pas une certaine sécurité, c'est une sécurité certaine. Très, très bonne sécurité. Mais en fait, je dis certaine sécurité parce que les médias, étant ce qu'ils sont, du jour au lendemain, tu as un mauvais sondage, d'un coup, ils t'aiment un petit peu moins. Le sondage d'après, si ça baisse encore, t'es parti. Ça va vite aussi. Autre question, est-ce qu'en 15 ans, vous avez accumulé combien d'argent? Non, c'était pas pour vous autres, cette question-là. C'était pour Normand Brathwaite, celle-là. Là, je cherchais... Non, je cherchais... Oh, ouais, mais donnez-moi un papier et un crayon, on va calculer ça. Voici mes numéros de compte. Je cherchais juste une façon de la placer. Check. Mais on ne pourra pas arrêter de travailler, ça, c'est sûr. Non. Ah non? Non. Pas pour un bout de temps, oui. En fait, on a acquis une certaine liberté parce que une liberté. On n'est pas obligé d'accepter n'importe quoi. On peut prendre le temps de choisir ce qu'on a le goût de faire. On a 2 mois dans nous autres. Le loyer est payé. Le loyer est payé. Il arrivera ce qui arrivera, on a 2 mois dans nous autres. Mais savez-vous quoi? On verra bien. C'est bizarre, mais autant on est ridicule et fou, autant là-dessus, on se rejoint bien, dans le sens où ça fait 5 ans qu'on se dit, bon, ben, à un moment donné, on va faire autre chose. Et je pense qu'on s'est préparé à quitter, ce qui fait qu'on a fait des trucs pour se sécuriser, parce qu'on a des enfants. On n'a pas fait trop de folie. Je pense qu'on a bien investi les sous qu'on a pu faire dans ces années-là, que ce soit avec les maisons ou les placements. Que vous devez faire encore. Vous êtes rendu au maximum. Les gens ont tendance à penser, ils te voient à la télévision, puis ils bang, t'es millionnaire. C'est pas le cas. Ça, c'est vrai. C'est à cause de la proximité des États-Unis. Mais en même temps, on vous voit dans le show business. Puis on dit, pourquoi ils chanteraient pas, ces gars-là? Parce qu'ils ont plusieurs talents. Et moi, j'ai un ami, ça fait très, très longtemps, il s'appelle Bobby Rydell. Et évidemment, il habite les États-Unis, c'est un chanteur, et qui a écrit une chanson aussi qui s'appelle Sway. Ah oui? Et oui. Une de nos chansons préférées, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je lui ai envoyé une copie de votre interprétation que vous avez faite récemment. Non, oui. On va la voir, cette copie-là, là. Il n'y a pas de télésouffleur. On fait la répète l'après-midi, on a le télésouffleur. On arrive, le soir, c'est live, c'est en direct, si on n'a pas toute la soirée. L'orchestre part, aucune parole dans le télésouffleur. Et nous, là, on avait passé la semaine en tournée pour la promo radio, au complet. Et là c'est la panique, parce que je me dis, il va falloir arrêter, parce que je la sais pas. Regarde, on fait ça comme ça. On fait semblant que c'est dans la chorégraphie. Et là, attendez une seconde, la première phrase, Mario s'en rappelle, et là, ça arrive là. Je vais faire un signe de fou, là. Il est content, il vient de pas de parole. Et quand il a commencé à faire... Moi, ma référence des paroles, c'est lui qui l'a. Parce que c'est la phrase qui me précède. On l'a pas pratiqué, on est en tournée de la semaine. Tout ce qui me vient, moi, c'est... Faites-moi triper, je vais voir à la fin. Merci de volume. Sway me now when marimba rhythm starts to play. Make me sway. Like a lazy ocean. Hey, come on, yeah! Hold me close. Sway me more. Et ça donne 3, 4. On est fou, hein? Sway with me when we dance. Oh, j'ai chaud, là. Mais savez-vous quoi? C'était un trip exceptionnel pour Avec nous. un band. Oui. Parce qu'on chante pas bien, mais on aime ça. Oui, c'est ça. On aime ça. Puis d'un party, on est ce genre-là, se mettre ce genre de musique-là, puis se laisser aller, puis triper, puis chanter. C'est le fun de chanter. Pas de texte.
Ouais, c'est ça, bien des Bon, je pense que là, on a besoin d'un petit repos. On s'en masse. On va faire un petit repos. La fin, on vous la donnera sur un disque à part. Et qu'est-ce qu'il a dit, votre monsieur, quand vous lui avez montré la copie? Je ne pas rappelé, j'ai pas reçu tes nouvelles. Les invités de Michel Jasmin sont transportés en première classe à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. Les grandes gueules! José Godette, Mario Tessier, Richard Turcotte! C'est bien, ça. Ah oui. Un beau cadeau pour nous. L'affaire Jean-Marc Parent, là, c'est complètement réglé, cette histoire-là. Oui, Jean-Marc, c'est un chum, il vient toujours dans l'émission à cette heure, puis on a beaucoup de plaisir ensemble. En fait, quand on avait eu, pas un conflit, mais une espèce de mésentente. Mésentente, oui, c'est ça. C'est juste parce qu'on s'était pas parlé, puis une fois qu'on s'est parlé, ça s'est réglé. C'est ce que Jean-Marc a dit, il dit, je peux pas croire, il dit, s'être parlé avant, on aurait sauvé 3-4 ans de nos vies chacun, oui. Je vais vous sortir une phrase encore un peu plus vieille, mais elle a le corps rigide. Oui. On a beau être en communication, puis on se parle pas. Ben oui, c'est vrai. Très souvent, on dit ça. Ben, on a peur d'avoir l'air têteux. Peut-être. J'ai la première copie. Oui, c'est chaud, là. Chaud. Alors, c'est un coffret. Je ne dirais pas un mini-coffret. C'est un coffret où il y a le livre qui raconte quoi? Votre histoire? Ben, l'histoire à la radio. C'est pas une biographie, c'est un cadeau de plus qu'on voulait donner dans le coffret qui retrace les 15 années à la radio. Et dans le coffret, vous vous mouchez pas avec des pelures d'oignon, hein? J'ai jamais entendu ça. Pas des feuilles de chou? Non. Comme ça. 4 CD dedans. Alors, sur les 4 CD, 50 sketchs, des chansons. Ouais. On a essayé de se faire... Un souvenir à nous en même temps, puis d'en offrir un aux gens qui va représenter un petit peu les 15 années qu'on a passées à la radio. Écoutez, on a passé des heures et des heures et des heures en écoute d'archives. Il y a eu des gens qui ont fait des recherches pour nous. Sur 15 ans, essayer de trouver les meilleurs sketchs. 10 000 sketchs, là, pas à te retaper toutes les 10 000 sketchs. Non, mais plusieurs centaines. On est vraiment très contents. Et je passais au travail hier soir, c'est tout chaud, puis vraiment, j'étais content. Je disais, aïe, on a fait les ça. 5 CD? Oui, bien évidemment en random, là, assez vite, parce que je serais encore en train de les écouter. Là, mais merci, José. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup à vous. Bonnes vacances à partir du 15 mai. Vous pareillement. Oui. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Et le petit bébé, hein, c'est pas fini, ça peut encore sonner. Oui, un petit bébé en santé, c'est tout ça. Ouais. C'est que moi, la dernière émission de la saison, je me garde toujours quelques secondes avec mon monde. Ce sont mes complices de tous les jours, à qui je veux dire un énorme merci. Quand on m'a demandé de faire cette émission, j'avais l'impression que j'allais faire 1 an ou 2 de télévision. Puis après ça, je me dis, je vais me retirer tranquillement. Nous terminons aujourd'hui notre 7e saison. Alors, évidemment, merci à notre diffuseur, merci à TVA. Mais merci au public, merci à l'équipe, une équipe extraordinaire qui fonctionne depuis 7 ans, une partie à Montréal, une partie à Québec. Merci à l'équipe technique, de tout le monde, tous ceux qui ont travaillé pour que nous, on n'ait pas l'air trop fou quand on est assis ici. Alors ça, c'est l'éclairage, c'est le son, c'est... Merci aussi à ma réalisatrice, Clara, qui est ma complice depuis 6 ans, je pense. Peut-être plus, mais je ne veux pas la vieillir. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous rappelle que lundi, mardi, en rediffusion, ce sera Julien Poulin. Une chance, je vous ai gardé. Ce sera donc Julien Poulin, François Havard, mardi. Je vous souhaite un très bel été et au plaisir de vous retrouver le plus vite possible.